Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'une apparition de la Vierge Marie, ni même la vie d'un grand saint, mais la banale histoire d'un chien. Pourtant, vous allez voir que ce sont parfois les plus petits qui nous donnent les meilleures leçons de vie. Cette histoire s'est déroulée en 2013, à San Donacci, une petite ville d'Italie. Tout a commencé un après-midi vers 17h, alors que le prêtre Don Donato célébrait la messe dans l'église Santa Maria degli Angeli. Alors qu'il débutait la cérémonie, le prêtre vit un vieux berger allemand entrer dans l'église et se poser devant l'autel. Il en fut tout à fait surpris, mais se dit que c'était peut-être le chien d'un paroissien. Il n'y prêta pas plus d'attention. Et le lendemain, toujours au moment de l'office, le chien vint à nouveau dans l'église se poser au même endroit et attendre durant toute la messe. Les jours suivants, il en fut de même. Le prêtre, Don Donato, finit par être interpellé. Il demanda si ce chien était à quelqu'un, mais la réponse fut négative. Comme il était toujours calme et doux, le prêtre ne le chassa pas. Au contraire, les paroissiens appréciaient de le voir aller tous les jours à la messe sans comprendre pourquoi. Don Donato remarquait que le chien était toujours triste. Il se couchait à la même place et le prêtre en fut ému. Bien sûr, il avait déjà vu des chiens dans une église, mais ils ne venaient pas de leur propre volonté. De plus, chacun avait remarqué que le chien devait être abandonné. En effet, il était sale, avec le poil hirsute. Don Donato décida de l'aider. En premier lieu, il le lava, puis le nourrit. Ensuite, il mena l'enquête afin de connaître l'histoire de ce chien. Tout d'abord, il se rendit chez le vétérinaire afin de voir s'il était en bonne santé. Et il demanda également si ce chien avait un propriétaire, mais le vétérinaire lui expliqua qu'il n'était pas tatoué et n'avait pas de puce d'identification. Impossible donc d'en savoir plus. Don Donato était perplexe. Pourquoi est-ce que ce chien venait tous les jours à la messe? En rentrant vers l'église, Don Donato croisa un enfant qui se mit à caresser le chien. Puis en partant, le petit garçon, en s'adressant au berger allemand, lui dit « Au revoir, Tommy ». Le prêtre fut surpris. « Pourquoi l'as-tu appelé Tommy ?»« C'est comme ça qu'il s'appelle, » lui dit le petit garçon. « Je le connais bien. Il vit dans le quartier depuis longtemps, il a été recueilli par Madame Maria. » Le prêtre continua son investigation et il apprit l'histoire de Tommy. Ce chien avait été abandonné. Il fut mis à la rue. Il mangeait dans les poubelles et errait toujours seul. Tombé gravement malade, il était sur le point de mourir quand Maria Locci le trouva. Cette femme avait déjà plusieurs chiens, n'était pas bien riche, et il lui serait difficile de nourrir un autre animal. Mais en le voyant si misérable, elle laissa parler son cœur et l'adopta. Elle le baptisa Tommy. Il fut soigné et invité à vivre chez Maria. Après tout ce temps d'errance, Tommy avait enfin un foyer. Lui qui n'avait vécu que dans le froid et la misère, il connaissait désormais quotidiennement tout l'amour désintéressé de Maria. Pas un jour ne passait sans que Tommy ne lui fût reconnaissant. Il montrait toujours une grande affection pour sa maîtresse qui était si heureuse de le voir ainsi épanoui. Mais malheureusement, Maria décéda à 57 ans. Le prêtre, en apprenant cela, se remémora bien des choses. Il se souvint en effet qu'il avait présidé les funérailles de Maria. Et en regardant des photos de l'événement, il fut abasourdi. Tommy était déjà là. Le chien était venu à la messe ce jour-là, il s'était couché devant le cercueil de sa maîtresse. Et c'est à cet endroit qu'il se tenait chaque jour quand il assistait à la messe, comme s'il venait lui rendre hommage et dire au revoir à cette femme qui avait été si généreuse, qui lui avait donné tant d'amour. Tommy
était fidèle. Lui qui avait été abandonné et avait vécu dans la misère, il continuait chaque jour à témoigner à sa maîtresse son amour. Même au-delà de la mort, il voulait être avec elle. Suite à cela, le prêtre expliqua à tout le monde l'histoire de Tommy et chacun fut ému. Tout le monde s'assura que Tommy ne manque de rien. Il y avait toujours un endroit pour se reposer s'il faisait mauvais temps. Toujours une personne pour le nourrir afin qu'il ne souffre plus de la faim. Malgré toute cette affection, le cœur de Tommy était brisé. Il continua à venir chaque jour à la messe pour sa maîtresse, Maria. Peu de temps après, Tommy eut un arrêt cardiaque. Tous les paroissiens se cotisèrent pour que le vétérinaire le soigne. Mais il quitta ce monde à l'âge de 13 ans. Je suis sûr que Maria et Tommy sont aujourd'hui réunis, car tous ceux qui s'aiment ne sont jamais séparés. Même si certains sont peut-être indignés car ce n'est qu'un animal, l'amour n'est pas limité aux humains. Les animaux peuvent donner un amour profond et désintéressé qui pourrait servir d'exemple à bien des humains. Tommy était un chien abandonné, et malheureusement, combien d'animaux vivent le même sort que lui dans l'indifférence la plus générale. Certains prennent des chiens ou des chats comme on achète un nouveau téléphone. C'est mignon quand c'est petit, mais quand on part en vacances, ça devient encombrant. Alors, comme on jette son téléphone, on jette l'animal. En France, près de 100 000 animaux sont abandonnés par an, et c'est le triste record en Europe. Le rejet et l'abandon sont des épreuves très difficiles pour des animaux de compagnie. Cela fait parfois plus de dégâts que certaines maladies. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit qu'un jour, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail seront ensemble et un petit enfant les conduira. À l'origine, quand l'humain était de lumière, il vivait en harmonie avec les animaux. Il est dit que les animaux s'extasiaient devant sa lumière, ils le respectaient et lui obéissaient. Mais quand l'humain transgressa l'ordre divin, alors il perdit sa lumière et entraîna les animaux dans sa chute. Depuis ce jour, la majorité des animaux se méfient de l'homme et lui en veulent de les avoir entraînés si bas. Certains pourtant lui sont restés fidèles, mais ils en payent le prix fort. La destinée de l'être humain n'est pas de rester éternellement dans le chaos. Comme il est dit dans ce passage du livre d'Ésaïe, il viendra un temps où l'être humain retrouvera sa lumière, et ce sera un grand jour. Et à ce moment-là, les animaux le respecteront à nouveau et ne se battront plus entre eux. Il régnera une harmonie intense. C'est inscrit dans ce livre sacré. Ce n'est pas une métaphore, mais la vision d'un futur. Quand est-ce que ceci arrivera ? Quand les humains se décideront à agir pour un monde meilleur. Commençons dès aujourd'hui à construire notre corps de gloire, notre corps de lumière. Celui-ci ne se formera pas par hasard, mais par nos efforts, par notre travail, par notre désir de nous sublimer. Suivons le commandement de Jésus et visons ce qu'il y a de plus beau. Devenons parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Je vous souhaite le meilleur.